Cette question de jeunes qui font des selfies avec des œuvres d'art, qui mettent sur les réseaux sociaux et tout, pose la question du droit d'auteur des artistes. Comment est-ce qu'on règle cette question? Alors, déjà nous... Vous avez justement parlé de l'éducation à l'art. Déjà nous, pour vous dire, cet espace, quand on a commencé, avant de commencer l'expo, nous sommes allés voir la SODAV pour leur expliquer ce que nous allions faire ici. Ben, ils nous ont fait un tas de papier. Bah oui, ils nous ont dit quels sont les artistes qui exposent, le nombre d'œuvres d'art et tout. Et ils nous ont expliqué que même les œuvres d'art que nous exposons, les artistes, nous devons payer des droits pour exposer les œuvres des artistes. Et ça, c'était super intéressant que nous puissions être nous-mêmes sensibilisés à ça en se disant, mais comment moi j'expose mon œuvre d'art et je dois payer des droits à la SODAV? Ils disent, ben oui, parce que c'est les règles, c'est comme ça. Donc on a dû déclarer tout l'événement, l'exposition en elle-même, les concerts, tout le déroulé, on l'a tout le programme. Et ils nous ont fait finalement un forfait pour qu'on puisse. Donc les droits d'auteur, on en était très conscients. Et pour revenir à votre question, c'est que les jeunes qui se prennent en photo avec ces œuvres-là, c'est tout ça, c'est l'éducation à l'art dont on parle. Nous avons eu des jeunes qui sont arrivés, par exemple des stylistes, des designers stylistes, qui nous disent on a des vêtements, on voudrait venir faire un shooting ici. Ou bien d'autres qui disent on voudrait venir faire un clip ici. On leur a dit ben, écoutez, si vous voulez faire un clip là, comment vous allez payer les droits à toutes les œuvres d'art des artistes qui sont exposés? Et ils nous disent ah ouais, parce qu'on doit payer quelque chose. On dit mais oui. Sinon vous devez avoir une autorisation écrite de toutes ces personnes qui ont exposé. Parce que leurs œuvres vont apparaître derrière. C'est pas vous qui avez fait la déco de l'espace. Ils ont dit ah oui, ben on savait pas ça. Donc forcément, c'est des choses qui sont appelées petit à petit à entrer dans les habitudes des jeunes générations. Et ça va être d'autant plus difficile aussi. Parce que la question d'Internet et des réseaux sociaux, ça va tellement vite que c'est quasi difficile d'avoir un contrôle. Oui, parce que voilà. En amont, il y a la question, bien sûr, du droit d'auteur, mais aussi du droit à l'image. Et on est dans un monde où tout se capture comme ça par l'écran. Donc je ne sais pas quel est, sans faire le rétrograde là, et l'extrémiste, mais effectivement, il y a une sensibilisation à faire. Aux jeunes et aux moins jeunes hein, d'ailleurs, autour de... mais partout, partout, parce que si je suis dans la rue, que je filme et qu'après je diffuse, il y a des passants, il y a des trucs qui ne sont pas figurants dans un film, ces gens-là, enfin, c'est leur vie. Et l'intimité, l'aspect privé. Donc voilà, moi je pense qu'il faut avoir une relative flexibilité à ça et être plus dans le plaidoyer, dans la sensibilisation, surtout quand on est dans des espaces d'exposition. Pour pas aussi qu'il y ait une rupture entre, si j'ose dire, le monde artistique et la vraie vie. Vous voyez, pour pas qu'il y ait cette grande frontière là qu'on puisse tracer comme un truc d'élite, comme un truc de huis clos, pour créer un peu la possibilité d'aller, l'appel. Donc, je peux dire que vous comprenez parfaitement qu'il ne s'agisse pas exclusivement du jeune public. Même des personnes d'un certain niveau n'ont pas conscience de ça. Ils peuvent venir prendre des images à côté de l'œuvre. Ah oui. Ça, c'est pas seulement les jeunes, c'est tout public, tous âges. Hein, parce que généralement, les gens, je pense qu'il y a une espèce de... Je veux garder un moment, un souvenir de cet instant. Donc les gens, naturellement, ils sortent leur téléphone. Ah oui, je vais la montrer à telle personne, voilà, parce que je pense que ça va lui plaire. Tu vois, on veut garder un souvenir de ça. Donc les gens, ils le font naturellement et puis après, ils ne voient pas toutes les autres incidences derrière. Par exemple, s'ils faisaient ces photos et que quand ils postent sur un réseau social, qu'ils prennent la peine de dire le nom de l'artiste
ça serait intéressant déjà. Parce que, Oui, voilà. ça peut être une Donc porte. voilà, ça peut être déjà dans le plaidoyer, ça, oui, vous faites des photos, mais ça serait bien chaque fois que vous publiez Mettre une légende. de souligner qui est l'artiste, qui est l'auteur. Ça permettra peut-être voilà, c'est un peu gagnant-gagnant dans l'affaire, quoi. Au moins, on sait qui est l'artiste, même si vous n'avez pas une autorisation de diffusion. Voilà, je pense que ça peut l'un dans l'autre, ça peut... Oui.